Bon, vous avez compris de quoi je vais parler. La chemise hawaïenne, la musique qui va bien. Dans ce jour-là, une auto, on va parler de Ferrari et de Magnum. Alors, quoi vous raconter? C'est que, normalement, et ce qui aurait peut-être pas fait le succès, en tout cas, ça a bien contribué, parce que c'est quand même un des gimmicks que tout le monde a mémorisé de cette auto et de Magnum PI. Hein, je vous fais le truc parce qu'on voit encore de temps en temps PI, c'est Private Investigator, c'est-à-dire privé, quoi. Ok. Donc ça, c'était une petite explication. Et puis, donc, la Ferrari. À la base, ça ne devait pas être une Ferrari. Ça devait être une Porsche 928. Alors, on ne sait pas pourquoi les producteurs avaient envie de mettre une Porsche 928, mais il y avait deux desiderata par rapport au véhicule. Il fallait que le toit soit découpé pour qu'il puisse y avoir, comme ça se passe à Hawaï et qu'il y a l'histoire avec l'hélicoptère, etc., qu'il puisse y avoir des vues d'au-dessus et qu'on voit bien sûr Magnum avec sa casquette, etc. Donc il fallait du coup, à l'époque, il n'y avait pas de cabriolet, on n'a jamais eu sur une 928, il aurait fallu mettre un grand toit ouvrant et Monsieur Porsche considérait qu'ils n'étaient pas là pour faire les desiderata de chacun et donc faire comme cette modif-là, il ne savait pas faire, il ne voulait pas. Donc, next. Donc les producteurs se sont retrouvés à trouver un plan B et le plan B, ça sera une 308 GTS. 308 GTS qui sera quand même modifiée parce qu'il y a un petit, pas un souci, mais Tom Selleck, c'est un beau bestiau, il fait 1m92, baraqué. Et donc pour le mettre dans une 308 qui est fait pour les Italiens d'1m20, vous m'excusez, j'aime bien les Italiens, pour autant, mais c'est quand même un peu la problématique, eh bien ça ne rentrait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les mousses des sièges, on a déplacé le siège pour le reculer au maximum dans la voiture pour qu'il arrive à se glisser dans l'auto. Et vous remarquerez aussi que c'est très très rare qu'il circule avec le toit fermé. De temps en temps, il y a des épisodes où il pleut. Mais c'est très rare parce qu'en fait, il a la casquette qui dépasse. C'est un petit peu limite. Et puis, donc ça, c'est quand même un truc assez original. Au total, il y aura 3 modèles de Ferrari. Et à chaque fois, il y avait 2 Ferrari. Une pour faire les plans fixes et puis les plans en dynamique. Et puis, il y avait aussi 3 kit cars, c'est-à-dire il y avait des fausses Ferrari qui étaient faites pour faire un peu les cascades. Donc c'était une carrosserie en fibre de verre qui était mise sur une Pontiac Fiero. On fera un petit article sur le site, sur Road Story. Vous verrez, on vous montrera les photos. C'est assez rigolo. Donc il y avait Robin 1, la Ferrari 308. Et alors, le petit truc que pas grand monde sait, c'est qu'il y a, dans un autre épisode, on découvre que Robin Master, il aime bien les Ferrari parce qu'il en a une deuxième dans l'épisode, je ne sais plus combien c'est, le 6e ou quelque chose comme ça. On apprend qu'il vend, et elle est verte. Et l'immatriculation, c'est Robin 23. Donc ça laisse supposer que tonton Robin, il a 2-3 caisses à côté, hein, parce que l'Audi d'Higgins, c'est Robin 2. Donc voilà, donc il y a au total la voiture de Robin Masters, il y a une rouge et il y a aussi une verte. Mais définitivement, et le point le plus central, c'est que cette voiture, ça aura fait une renommée mondiale pour la Ferrari, une pub mondiale, un rajeunissement aussi, et puis la sensation que ce véhicule-là, on peut l'utiliser tous les jours, parce qu'il y a Magnum qui l'utilise tous les jours. Donc c'est vraiment assez génial. Et ce qui est aussi le dernier point un peu amusant, c'est que j'ai cherché beaucoup. Je pense que c'est avec l'accord de Ferrari et Ferrari qui a prêté les véhicules, etc. Mais il y a très peu d'histoire sur l'histoire de ce prêt, de cette offre qui a été faite par Ferrari, et donc qui a vu dans le monde entier, dans toutes les langues, avoir une publicité. Et c'est ça ma conclusion, c'est quand vous regardez la bande-annonce, la Ferrari est omniprésente. Clairement, c'est l'adjoint parfait de Thomas Magnum. Et quand vous regardez dans la nouvelle version récente, le Thomas Magnum, il a perdu des trucs, il est plus jeune, il est moins machin, il est plus truc, Higgins c'est une femme, il a plus de moustache, mais il a toujours une Ferrari.